Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, donc un nouveau thème aujourd'hui qu'on aborde au fil de la méditation. Et aujourd'hui, j'ai choisi le thème de la vacuité. La vacuité est quelque chose qui n'est pas souvent bien compris, puisque ça parle, si on regarde un peu une définition dans le dictionnaire, ça parle du vide. Et souvent quand on parle du vide, on parle de peur, on parle aussi peut-être d'une fin de quelque chose, peut-être d'une mort aussi. Euh, et c'est quelque chose qui est mal compris, qui est mal perçu. La vacuité, c'est une forme de fin et de commencement. C'est comme si les choses ne reposaient sur rien. C'est comme s'il n'y avait rien de concret sur quoi s'appuyer et en même temps comme s'il y avait tous les possibles qui pouvaient nous emmener là où on désire. Et en même temps, la vacuité, je le perçois comme un vide, une fin, une série de petites morts dans le sens où on peut se réinventer, se réactualiser. C'est comme si des cycles se terminaient pour renaître, un peu en lien avec l'impermanence. De toute façon, vous verrez que tous ces thèmes vont vraiment s'imbriquer. Je le répète au fur et à mesure dans mes vidéos, mais c'est ça, c'est que tout est en lien, on est tous interconnectés. Ce vide, c'est vrai qu'il peut effrayer parce qu'il peut nous faire penser qu'il n'y a plus rien, que c'est la fin, que plus rien n'existe. À vrai dire que quand on accueille ce vide, on peut avoir des journées où on a l'impression qu'on est dans un certain flou, qu'on est dans un certain vide et que rien n'a plus de compréhension, de sens. Et c'est en acceptant que ce vide soit là, qu'on se laisse traverser par ce qui est, qui nous donne l'impression qu'il y a une sorte de fin, de vide en soi, que l'on peut revenir dans une forme de complétude, de plein, et que là, tout s'envisage à nouveau. Et je le conçois et je le trouve vraiment lié à l'impermanence, puisque l'impermanence peut nous faire vivre ce vide et après nous faire revenir à du plein. Donc, c'est pas figé, c'est simplement que pour moi, ce vide, cette vacuité est reliée aussi pour moi aux émotions, puisque les émotions, elles vont nous emmener aussi bien dans du plein que dans du vide par rapport à un état qu'on va peut-être ressentir ou par rapport à des blessures que l'on a encore une fois autour de l'ego personnage que l'on a construit depuis l'enfance. Et ces émotions, elles peuvent venir nourrir en nous une joie, une colère, une tristesse, et tout s'imbrique dans le sens où tout encore est cause à effet. Il y a de la causalité aussi dans ce vide. Et en même temps, ce vide est tellement rempli de plein. C'est là où ce vide donne naissance à la vie, où on se réinvente, où on se crée. C'est comme si c'était une forme d'abondance où on a possibilité d'accéder à chaque instant. Et simplement, on est enfermé dans une forme peut-être d'engrenage ou de rouage qui ne nous permet plus de voir cette abondance, cette richesse en nous. Aujourd'hui, j'ai eu l'élan de vous parler de la vacuité et du vide puisque je viens d'écrire un texte que je vous invite à prendre connaissance si vous voulez en cliquant sur le lien. Vous allez sur mon blog, vous allez retrouver, je l'ai mis en ligne. Je me suis sentie appelée, inspirée, je dirais par ma nature profonde tout simplement, à écrire ce ressenti du vide. Et donc aujourd'hui, j'ai eu l'élan de vous faire cette vidéo. Pour moi, le vide, c'est comme s'il était un commencement. Et ce commencement, il nous permet de notre créativité, de nous exprimer dans n'importe quel contexte, ou professionnel, peu importe. À chaque fois, on s'exprime. Et ce vide, il est une cause à effet, il est une émotion, il est une blessure, il est un sentiment. Et ce vide se remplit à nouveau de plein qui nous permet de nous exprimer, de faire jaillir peut-être de la nouveauté, des projets. Donc, cette vacuité, pour moi, c'est un champ des possibles.
Et on peut puiser dans ce champ des possibles, on peut puiser dans ce vide, dans ce plein, se réinventer, se recréer. Il ne faut pas le voir comme une fin, parce que pour moi c'est un commencement aussi. Aussi bien avec les polarités, c'est-à-dire le blanc, le noir, le petit, le grand, le vide, le plein. C'est un perpétuel mouvement de la vie, en impermanence, en cause à effet, en émotion, et tout s'imbrique. Et quand on arrive à voir ce grand jeu de la vie, que tout vient s'imbriquer ensemble, on voit alors qu'on est interconnecté, qu'on arrive à percevoir ce qui se joue en nous de par des émotions, ce qui vient être réveillé, ce qui vient être appuyé par une forme de souffrance qui est là, et qu'on croit impossible de libérer. Et par la méditation, ça nous permet de nous reconnecter à ce vide, à ce plein, à cette impermanence, à ces causes à effet, à ces émotions. Et tout ça, ce qui gît en nous, par la méditation, ça va vraiment nous permettre de nous laisser traverser. Et c'est ce qui nous permet d'évoluer, de nous ouvrir, de s'expanser en conscience, et d'avoir vraiment une autre perception de la vie. Donc le vide n'est pas à voir comme une fin. Le vide peut être perçu peut-être par rapport à des petites morts, dans le sens où on arrive à clôturer, je dirais, certains dossiers, certaines émotions, certains schémas répétitifs. Ce vide, il est une grande ouverture vers un commencement, vers une nouvelle perception, une nouvelle réalité. Et en même temps, ça prend peut-être du temps de traverser ce vide et de se relier à ce nouveau commencement, mais peu importe. Cette vacuité, c'est vraiment une ouverture sur le champ des possibles, qui ne repose en même temps sur rien, puisqu'on n'incarne pas tous les possibles, mais on peut choisir d'incarner un champ des possibles qui ne repose au départ peut-être sur rien, mais c'est avec notre créativité qu'on va pouvoir accéder à ce champ des possibles, à notre vibration, à notre fréquence, à notre élan intérieur. Et donc, si ça repose sur rien, ce vide, il est accessible en se remplissant d'un plein qui va nous permettre de nous créer, de nous réinventer et de vivre pleinement sa vie, de l'incarner pleinement ici, maintenant, dans le moment présent, puisque c'est là que tout se crée, tout se joue, tout se vit à travers ce vide et ce commencement, ce plein. Et c'est vraiment quelque chose qui se complète, hein, c'est je ne sais pas comment l'exprimer, c'est d'accepter tout simplement de vivre ces états que l'on peut avoir de sensation de vide ou alors de sensation de plein, comme si on était vidé ou rempli, et c'est simplement de les accepter. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire par rapport à la vacuité. J'espère que ça vous aura éclairé un peu plus. C'est vraiment mon ressenti du moment par rapport à ma compréhension aussi, à ce que m'a apporté aussi les méditations. Et c'est vraiment de par la méditation qu'on peut vraiment aussi évoluer et comprendre aussi la vacuité. Et c'est vraiment très bénéfique en tout cas. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire par rapport à la vacuité. Mettez-moi, si vous voulez, un petit commentaire pour me dire peut-être votre vision de la vacuité, votre vision du vide, vos ressentis aussi peut-être par rapport à ce vide, à ce plein. Si vous en ressentez des aspects différents, donc mettez vraiment des commentaires, partagez, likez, je ne sais pas, faites comme vous le souhaitez, mais en tout cas, moi, ça a été un grand plaisir, encore une fois, de vous partager cette capsule. Cette façon aussi, cette vision que moi j'en ai bien sûr, et en plus c'est vraiment aussi la méditation qui me permet d'accéder aussi à tout ça.
Donc voilà les amis, merci de votre écoute, merci d'être là, je vous embrasse fort. On se retrouve très prochainement pour un autre thème. N'oubliez pas que vous avez le lien du blog ci-dessous pour aller accéder à différents thèmes que j'ai déjà mis en article et dont celui aujourd'hui de la vacuité, le vide. Enfin, ça s'appelait plus le vide par rapport à mon inspiration, mais ça rejoint, je trouve, la vacuité. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Et à très vite pour un prochain thème. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous.